Donc bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale sur le Maroc et sur l'agriculture au Maroc. Donc je suis avec Hamid, qui est agriculteur au Maroc. Tu as 4 hectares? Oui. Est-ce que c'est une grande exploitation en moyenne, les agriculteurs par ici? C'est moyen. C'est une exploitation moyenne. Moi, c'est exploitation moyenne. Je fais que le blé et de l'herbe pour les animaux. Voilà, donc là on est dans un champ de luzerne que vous pouvez voir derrière pour les animaux. On ira voir les animaux tout à l'heure. Et puis après on va aller voir le blé, l'orge. Oui, l'orge, il y a des fèves. Des fèves. Un autre herbe pour les animaux. D'accord, ben, on va regarder tout ça. Ici tout ce champ est irrigué avec ces petits tuyaux en goutte à goutte. Oui. Donc tu as enterré. Oui, j'ai enterré sous la terre. Et ici, j'ai branché les tuyaux. Et tout ça au Maroc, 100% gratuit. L'eau, elle est gratuite. Pas l'eau, c'est l'installation. L'installation. Le gouvernement du Maroc qui paye les tuyaux. Les tuyaux. Et après l'eau, tu as. L'eau, on a des puits. Vous avez des puits. Donc en fait, c'est pour ce goutte à goutte, c'est pour économiser l'eau, pour faire des économies d'eau, parce que pour que l'eau soit plus efficace. Efficace, oui. Donc là, on est dans un champ de blé. Oui. Donc tu l'as semé il y a combien de temps? 1 mois maintenant. Il a 1 mois. 1 mois. Et en fait, donc vous attendez les pluies pour semer? Oui, toujours parce que l'économie au Maroc, il a besoin de la pluie. Ouais. Toujours on attend la pluie pour semer le blé. Donc là, le blé, il a un peu plus d'1 mois. Il est déjà quasiment à 3 feuilles. Donc là, une autre production, c'est les fèves. Oui. Donc des fèves pour manger. Oui. Alors que nous, on utilise beaucoup des féveroles qui se ressemblent beaucoup pour aussi, au niveau des champs, faire l'azote. Ouais, faire de l'azote. Oui. Donc là, c'est vraiment des fèves qui sont utilisées après pour vendre et pour faire... Non, on laisse pour les bêtes et pour pour nous. On fait pour le fève une soupe. D'accord, de la soupe. Avec de l'huile beldi. Ouais. C'est un bon goût ici bien en ce moment, quand il fait froid. C'est délicieux ici bien pour la santé. Et comme on dit, c'est bien. Donc là, pas de chance, il pleut, mais c'est bien pour Amine. Oui. Parce que... oui, c'est bien pour la terre. Voilà. Là, on est juste dans la saison où il commence à y avoir des orages, des petites pluies. Et donc, ça permet justement de... c'est pour ça que tu as pu semer. Là, on est derrière, on est devant un champ d'orge. Donc ça aussi, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux et les poulets. Les poules. D'accord, les poules. Et pour nous aussi, parce que c'est bien pour les os des gens. D'accord. L'orge, c'est très bien. D'accord, pour les os des gens. Okay. Et pour les bêtes et pour les poules. Voici le matériel de Hamid. Oui. Donc tu as essentiellement un tracteur. Un tracteur. Une charrue à disque. Et un crovercrop, ce qu'on appelle nous. Voilà. On dit en arabe koufir. Koufir en arabe. Et une remorque pour pouvoir transporter tout ça. Oui. Et par rapport aux autres agriculteurs, tu es bien équipé? Moyen. Il y a des autres agriculteurs qui ont des nouveaux matériels. Plus récents. Par exemple, le tracteur. Moi, j'ai ancien. Parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Moi, je ne travaille pas avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui Et tu ne travailles pas à l'extérieur. Tu ne travailles pas pour d'autres agriculteurs. Moi, je travaille 2 fois ou 3 fois par an. C'est pour ça que je ne veux pas acheter le nouveau. Avec un ancien. Très bien. En plus des cultures, tu as quelques vaches. Oui. Et donc, c'est quoi comme race? C'est des Marocains. C'est une race marocaine, c'est pas comme nos Primolstein françaises. Non. Elles sont un petit peu plus typées
viande. En fait. Oui, oui, c'est une viande différente que l'étranger. D'accord. Ouais. Et donc tu produis un petit peu de lait et surtout des veaux. Oui, oui. Donc là tu stockes ton blé, ton orge à côté, ton maïs dans des tonneaux comme ça. Oui. Et la petite astuce pour les insectes, l'oignon, c'est de mettre un oignon dans chaque le baril, un oignon pour éviter que les insectes aillent dans mangent. C'est une autre manière ça. Ouais. Donc voilà, c'était une petite vidéo tournée au Maroc. Je te remercie beaucoup, Hamid, pour ton accueil. Et puis encore merci pour le tagine qu'on a pu qu'on a pu partager. En santé. Voilà. Et bravo à ta femme Samira qui cuisine très très bien. C'était vraiment un grand plaisir. Et moi je vous dis à samedi midi prochain pour une nouvelle vidéo.